est 5h42 et c'est le début de ce vlog. Aujourd'hui, je me lève très tôt pour des raisons personnelles, voilà. Je n'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, hein, je vous rassure, c'est juste que voilà, je pars ici à dormir et du coup, c'est pas grave. On va pouvoir en profiter pour peindre toute la journée, on va grave peindre aujourd'hui. Du coup, comme je vous avais dit, de toute façon, on a une série de golems à finir et une autre série de golems à commencer. Donc dans tous les cas, on va pouvoir peindre aujourd'hui. Là, eh ben, écoutez, à 5h du match, je vais directement commencer la série de golems qu'on n'a pas fini hier. Donc c'est parti, on va aller peindre tous ces petits frérots. Je vais vous reprendre quand ils seront finis de peindre, du coup, parce que je veux les finir absolument, eux, aujourd'hui, c'est sûr. Et ensuite, du coup, avec ça, on testera, donc juste là, dans le plan d'après, on va tester le nouveau vernis. J'ai vraiment trop hâte de voir comment ça va rendre, c'est parti. Et voilà, la peinture est terminée et il est 8h. Et j'ai aussi avancé sur la deuxième série, c'est-à-dire que j'ai fait tous les yeux de la deuxième série. Donc les yeux sont faits ici. Ici, on a tous les socles et tout, il suffit de les vernir. Mais avant de passer au moment que j'attendais depuis tout ce temps, de tester ce nouveau vernis, il faut que je vous parle de plein de trucs, parce que je vous en ai pas parlé, mais en gros, j'ai refusé, je refuse désormais les réservations avant que les golems sortent sur Vinted ou avant qu'ils soient mis en vente. Pourquoi? C'est très simple. Ce genre de réservation, certes, ça nous a fait faire des ventes et je remercie les personnes qui nous ont acheté, il n'y a pas de souci et tout. Mais en fait, j'ai beaucoup réfléchi et le truc, c'est que je vous donne un exemple avec ce golem rocker, ok? Une personne qui me suit ou machin, elle aime un golem comme ça, tu vois. On va prendre cet exemple-là, ou même ça peut être n'importe quel autre golem. Hein, voilà. Si une personne aime bien ce golem-là, elle va vouloir l'acheter et elle va le prendre avant qu'il sorte. Le problème, c'est que si je lui réserve avant qu'il sorte, je ne fais pas de vidéo dessus. Et en plus de ça, je la mets pas en vente. Enfin bref, je sais pas comment vous dire, mais en gros, je perds énormément de visibilité par rapport à ça. Et je peux vous donner un exemple avec celui-là, par exemple, c'est celui-là que j'ai dû refuser. Il est super beau. Genre vraiment, hein, et c'est souvent les malheureusement et normalement et logiquement, c'est souvent les plus beaux qu'on réserve en premier. Et le problème, c'est que le fait de réserver les plus beaux fait que les plus beaux ne vont pas du coup être mis en vente, ne vont pas être mis en valeur sur mon TikTok. Et du coup, je montre. Bon, c'est pas les plus moches, je peux pas dire qu'ils sont moches parce que j'adore les golems. Enfin, j'adore ce que je fais, mais je veux dire, si on prend tous les plus beaux, il me reste pas forcément, il me reste les moins beaux. Et donc forcément, ça fait moins une belle pub. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, pour pouvoir continuer de faire de la pub, j'ai dû refuser ça. Alors, du coup, voilà. Il fallait que je vous le dise. Du coup, on n'aura plus de golem en mode dès que je finis une série. Genre là, par exemple, je vais finir cette série, j'aurais pu en vendre deux. Et j'ai refusé, malheureusement. Je suis désolé aux personnes à qui j'ai dû refuser, mais si elles voient la vidéo. Mais du coup, voilà, c'est pour ça, c'est pour pouvoir me faire de la pub en fait, parce que j'en ai besoin. En fait, actuellement, il nous faut vraiment plus de clients. On n'a pas le choix. Les clients que j'ai actuellement, ils achètent beaucoup, c'est des clients fidèles, mais le problème c'est que j'en ai très peu et du coup si je veux pouvoir continuer de gagner de l'argent avec ça, je dois absolument m'assurer d'avoir des nouveaux clients et avoir des nouveaux clients, ça passe par avoir des nouveaux, je sais pas comment dire, à montrer de la nouveauté et le problème c'est que souvent on me réserve mes nouveautés et le truc c'est qu'avec les stocks que j'ai et tout ça, les nouveautés elles sortent pas forcément très rapidement, enfin c'est un peu compliqué. Je vous donne un exemple avec le Koro par exemple, quand j'avais fait le live sur le Koro, un seul live ça m'avait apporté 4 ou 5 nouveaux clients juste parce que le Koro il était hyper beau. Et pareil quand je l'ai montré en vidéo, ça nous a apporté, c'est les deux fois où on a eu le plus de nouveaux clients. Là j'ai vraiment hâte de montrer le dragon, on a eu pas mal de clients aussi quand j'ai commencé les golems Pokémon, enfin bref, dès que je montre de la nouveauté, on a des nouveaux clients. Le problème c'est que je ne montre pas de nouveauté parce que dès que j'ai une nouveauté, mes anciens clients me les réservent. Et ce que je comprends, mais du coup moi je fais pas de pub et du coup j'ai pas de nouveaux clients et du coup eux ils prennent que les nouveaux, mais moi je ne vends pas les anciens ou nouveaux. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup voilà, j'ai réfléchi comme ça va peut-être embêter certaines personnes, je suis désolé, mais moi dans la solution je pense que ça va nous apporter beaucoup plus de clients, beaucoup plus de visibilité, sachant qu'en plus de ça, on est à 6000 abonnés sur TikTok, ça veut dire qu'on est plus très loin des 10 000, on a fait plus de la moitié du chemin des 10 000. Aux 10 000 abonnés sur TikTok, on sera rémunéré et du coup, on gagnera de l'argent juste en faisant des vidéos sur TikTok pour le concept, pour les golems, mais du coup, je pourrais faire beaucoup plus de choses et je pourrais aussi faire beaucoup plus de projets un peu complexes comme le dragon, des trucs comme ça, qui nous prennent du temps, mais le dragon, je sais qu'il aura une bonne visibilité sur TikTok. En ce moment, je l'avance pas de ouf parce que, comme je vous ai dit, les gros projets, malheureusement, ils se vendent pas. Donc ça me fait chier. Mais moi, j'aime bien les gros projets. Et si je veux pouvoir travailler sur les gros projets, il faudrait qu'on soit rémunéré par TikTok. Comme ça, au moins, en montrant mes gros projets, en montrant des trucs un peu plus impressionnants que les golems basiques, les gens vont regarder les vidéos. Ça va me rapporter de l'argent. Mais pour ça, il faut qu'on soit monétisé. Et pour qu'on soit monétisé, il faut que je montre des nouveaux golems. Bref. J'espère que mes explications sont claires et concises, du coup que vous avez compris pourquoi maintenant on ne fera plus ces réservations là.
Maintenant, on va passer au moment que j'attends le plus, c'est-à-dire tester le vernis. Alors, on va tester le vernis. Attention, je ne vais pas vernir toute la série maintenant avec le nouveau vernis. Déjà, on va tester le vernis. Et on va le tester sur ce frérot-là, parce que bah, il était cassé, il s'est pas vendu, je l'avais mis en vente, il s'est pas vendu, et puis moi, je l'aime bien, donc au pire, il finira dans ma collection si c'est un raté, enfin, si ça le fait rater, et comme ça, au moins, je sais pas des nouveaux golems, parce que là, j'ai pas vraiment de golems dont je suis pas fier, genre vraiment, j'ai pris du niveau, hein, genre même les golems simples comme ça, je les trouve trop beaux. Vous voyez, il petite bille comme ça et tout. Enfin bref, je les kiffe. Et du coup, bah, au pire, lui, il finit dans ma collection. De toute façon, c'est un golem de 10 cm, donc ils se vendent moins bien que les golems de 5 cm. Donc, tant qu'à gâcher un golem, autant gâcher celui-là, même si c'est horrible de dire ça. Mais je pense pas qu'il soit gâché. On va tester le vernis, voir comment ça réagit. En gros, il faut que je voie. Attendez, je vais vous mettre la lumière correctement parce que c'est pas très joli, vous le voyez pas. Voilà. En gros, il faut que je voie. Donc là, par exemple, sur cette partie-là, va falloir que je voie comment rend le vernis, à quelle vitesse sèche le vernis et comment s'applique le vernis. Alors, je pense que ça va être un spray comme les bombes de peinture, donc ça, normalement, ça devrait aller. Est-ce que le vernis sèche aussi vite que l'ancien vernis que j'utilisais, donc le vernis de chez Action, voire peut-être plus vite, ce serait incroyable. Et surtout, est-ce qu'il rend mat, est-ce qu'il rend brillant? Normalement, c'est un vernis brillant, mais comment il rend en fait? On va regarder tout ça. C'est parti. Eh bien, le test est validé, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, attendez, je vais vous montrer ça à la lumière, mais c'est vraiment plus brillant que les golems de base, j'ai l'impression. Le séchage a été peut-être un petit peu plus lent ou équivalent, donc ça n'a pas pris plus de temps si c'est plus lent, parce que je crois qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Ouais, non, c'est pas encore tout à fait sec. Bon, ok, le séchage met plus de temps. Là, il est déjà 8h40. Je vais vernir tout ça à grands coups de bombe. Je vais les laisser reposer et je vais m'attaquer à la peinture de ceux-là. C'est parti. Et voilà le travail. Vous êtes en droit de vous dire, mais attends, il n'y a rien qu'à changer là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont pas vernis les golems. Et oui, parce que les golems que j'ai vernis, ils sont là. Et le vernissage est terminé. Alors, il est midi, enfin, il est bientôt 13h. Ça a pris pas mal de temps parce que du coup, j'ai fini ces golems-là que je vais commencer à vernir maintenant. Mais du coup, au vernissage, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai gagné du temps ou pas? Parce que du coup, j'ai pu quand même finir ces golems-là alors que j'avais que les yeux qui étaient faits. Donc, j'ai quand même gagné du temps. Et bah oui, en fait, ça prend du temps de séchage, mais ça prend pas du temps à faire. C'est-à-dire que je fais juste pchit sur le golem, et après, par contre, je dois le laisser sécher beaucoup plus longtemps que sur le séchage que je faisais au pinceau. Sauf que le séchage que je faisais au pinceau, déjà, si le pinceau, bon déjà, on va dépenser beaucoup moins. Je viens d'y penser là tout de suite, mais on va dépenser beaucoup moins d'argent dans les pinceaux, parce qu'en gros, les pinceaux avec le vernis, ils séchaient, et en séchant, ils venaient gratter la peinture, ce qui faisait qu'on perdait du temps il fallait repasser à la peinture, alors que là maintenant, je fais pchit, je repasse pas la peinture. C'est pas possible en fait. Je peux pas arracher la peinture avec le pinceau, il n'y a plus de pinceau. Donc ça, c'est cool. Petit bémol, c'est qu'il faut pas que j'en mette trop parce que sinon ça va faire des trucs chelous. Mais ça, après, c'est à moi d'apprendre à gérer. Là, j'ai à peu près géré, mais c'est la première fois. Donc il y a des petites erreurs que je vais pouvoir corriger avec le temps. Et surtout, ça me laisse du temps libre. Du coup, ça m'a laissé le temps libre pour avancer sur ces golems que je vais maintenant vernir au long de l'après-midi parce que du coup je peux pas faire tout d'un coup. En gros, je vous explique, je fais le dessous pour pouvoir les poser, ensuite je fais le socle pour pouvoir le tenir et ensuite je fais le golem comme je faisais à la peinture au pinceau, sauf qu'à la peinture au pinceau ça allait plus vite entre guillemets. Je le finissais plus vite parce que du coup je faisais tout d'un coup, mais je ne m'arrêtais pas de travailler et pendant 1 heure et demie j'étais sur la peinture au pinceau, j'étais sur le vernis au pinceau, alors que là vraiment j'en ai pour je sais pas 5 minutes même pas de pchit et après j'attends et du coup je fais autre chose à côté. Donc là par exemple j'ai fait plein de petits golems, enfin j'ai peint plein de petits golems et ça c'est grave cool. Et du coup maintenant, par contre il va falloir qu'on s'organise. Parce qu'en gros ici c'est là où je mettais les golems qu'on devait peindre. Et là maintenant ça va être là où je vais mettre les golems qui sèchent. Parce que j'ai besoin d'un espace propre pour qu'ils sèchent. Donc je sais pas où est-ce que je vais mettre les golems. Bah juste au-dessus. Putain, je suis malin. Parce qu'en fait là je vais virer les planches, je vais mettre le carton qu'il y avait à la place. Et je vais mettre les golems qu'il faut peindre juste au-dessus. Comme ça on est bon. Je viens de tout faire. Je viens de faire tomber mon casque, mais c'est pas grave. Bon, du coup, je viens de régler le seul problème que cette nouvelle technique posait. Parce que du coup, oui, pour ceux qui se demandent, je le fais là. C'est pour ça que la vitre est ouverte. Parce qu'en gros, je le fais là. En gros, je les mets juste à l'extérieur. C'est vraiment beaucoup moins corrosif et beaucoup moins, je sais pas comment dire, volatile. Enfin, pour les poumons, c'est moins dangereux. Et ça fait pas grand chose. Au pire, ça va vernir mon studio. Enfin, genre, si la bouteille éclate, ça vernit le studio. Donc, en vrai, je le fais pas dehors. Du coup, voilà. Donc je suis très content, on a fini plein de golems. Je vous les montre un peu plus en détail, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai l'impression... Alors ouais, ils sont un peu collés du coup, hein, mais... Enfin, ils sont un peu collés, regardez le dessous, c'est propre. Hein, bon, il y a un peu de poussière, effectivement, mais bon, il y en a aussi sur les golems, donc c'est pas grave, c'est normal, hein, la poussière. Mais du coup, je sais pas si ça se voit pas à la caméra, mais je trouve que le vernis rend un peu plus glossy, un peu plus joli. Personnellement, c'est personnel, hein, peut-être que les gens ne trouveront pas, je sais pas. Mais je trouve que le vernis rend un tout petit peu mieux. Un tout petit peu. C'est pas genre le méga... Bah attendez, je vais vous mettre un golem à côté. Hop, regardez. Je sais pas si ça va se voir là. Mais voilà, vous voyez?
Ouais, il est un tout petit peu plus glossy que lui est un petit peu plus glossy. Genre c'est un peu plus, surtout au niveau du socle, c'est plus uniforme. Et ça c'est normal parce que bah je l'applique plus au pinceau, je l'applique à la bombe. Du coup ça s'uniformise très facilement. Bref, c'est que des avantages pour l'instant. Peut-être que je découvrirai des inconvénients avec le temps, mais là pour l'instant c'est que des avantages. Donc c'est let's go. On a gagné du temps. On a sorti du coup. Là il y en a 10 et là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça fait 22 golems de sortie en une journée. C'est vraiment pas dégueu. Sachant que j'aurais pu en faire plus techniquement, mais bon, après on va pas non plus voilà. Mais il y avait quand même les premiers étaient bien avancés quand même. Donc en vrai voilà. Et j'ai quand même, je me suis levé à 5h du mat pour les faire. Là il est 13h donc j'ai quand même bien taffé aujourd'hui. On va pas se mentir, ce sera pas faisable tous les jours. Par contre, ce qui est complètement, enfin, ça va nous faire gagner du temps sur le très long terme. Parce qu'en gros là, ça nous a fait économiser quoi, 1 heure, même pas. Parce que c'est 1 heure de vernissage, 1 heure, 1 heure et demie de vernissage, c'est pas très long le vernissage en vrai de vrai, c'était pas l'étape la plus longue. Le mieux ça aurait été de trouver une peinture qui fait en une seule couche, voilà. Mais bon bah ça pour l'instant on l'a pas trouvé. Mais déjà, mais sur le long terme ça va nous faire économiser, à chaque sortie, à chaque fois que je fais des golems ça va me faire économiser 1 heure de plus sur les golems. En gros, tout simplement, parce que je pourrais faire autre chose à côté. Alors très souvent ce sera glandé à côté, hein, ce sera joué sur mon PC. Des fois, ce sera peut-être créer des golems ou alors faire du lissage ou des trucs comme ça, mais ce sera rarement très productif cette heure-là. Mais ça fera 1 heure de plus de repos, donc je pourrais travailler 1 heure de plus sur autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, je pourrais optimiser mieux mon temps grâce à ça, donc c'est génial, c'est parfait, je suis très content. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben écoutez, je vais me reposer parce que je me suis levé à 5h du mat, il est 13h, je suis fatigué, j'en ai marre. Je vais vous montrer les golems qu'on va vendre ce soir, et puis je vais aller me reposer toute l'après-midi, je vais jouer, je vais dormir. Parce que je suis un peu claqué, je suis vraiment claqué. Mais je suis vraiment content. Et évidemment, je vais vernir le golem. Et aussi, il faut que je fasse des vidéos sur TikTok. Ouais, en fait, je vais taffer cet après-midi aussi. Mais moins quand même. Je vais taffer moins fort que ce matin. Bref. Ce soir, nous allons vendre. Alors hier, on a vu qu'on vantait le golem avec l'épée parce que c'est pas encore le mieux. Je suis un peu déçu. Et du coup, on va mettre ce golem. Bah attends, pourquoi Ah ouais, ces deux golems là. Oh, lui, il est trop mignon avec les petits trucs comme ça, j'adore. Et du coup, on va mettre ce gros golem avec ce golem là, donc un golem de 10 cm. Les golems de 10 cm, ça se vend pas, c'est un peu la loose, mais c'est pas grave, tant pis. Bref, du coup, on se retrouve pour le débrief de fin de soirée. Et vous verrez si j'ai réussi à vendre ce golem de 10 cm. Je ne pense pas. A plus. Et nous revoilà pour le débrief de fin de soirée. Malheureusement, comme d'habitude, on n'a pas vendu de golem. Et on n'a pas gagné d'argent. J'ai vraiment l'habitude que... Je commence à prendre l'habitude de dire cette phrase tous les soirs et c'est pas très très bon. J'espère que ça va vraiment reprendre en février du coup, puisqu'on arrive bientôt en février. J'ai espoir, j'ai bon espoir, mais pour l'instant, c'est pas trop ça. Bon, on a quand même l'avantage d'avoir trouvé un bon vernis aujourd'hui, donc ça a quand même été une bonne journée, on a quand même bien avancé, parce que maintenant, du coup, la création de golem va être plus rapide. Demain, je vais faire un maximum de golems et je vais en lisser évidemment pour pouvoir en repeindre demain et pour pouvoir en refaire tout simplement, parce que c'est ça qu'il faut faire, même si là vraiment on n'est pas du tout pressé, parce que même maintenant on commence même à avoir du stock au niveau des golems normaux. On n'en avait plus, mais maintenant on en a parce que du coup j'en ai fait plein et je peux en faire encore plus vite qu'avant, donc ça va être encore meilleur. Du coup voilà, bref, merci d'avoir suivi ce vlog, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.